Théologien chiite, Ruhollah Moussaoui, plus connu sous le nom d'Imam Khomeini, est né en 1902 à Khomein, une ville du centre de l'Iran. Il est un saïd, c'est-à-dire descendant du prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sa famille, comme l'indique son turban noir. Il est élevé par sa mère Hajara Aga Khan après le décès de son père 5 mois après sa naissance. En 1922, l'imam s'inscrivit à Qom, ville sainte iranienne où il suivit des études en jurisprudence, doctrine islamique, en mathématiques, en philosophie et en sémantique arabe, enseignant aussi pendant de nombreuses années les mêmes matières. Parmi ses élèves figure l'Ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême actuel. En 1929, il épouse Khadija Sakhafi et eut de cette union 2 fils et 3 filles. En 1961, il dénonce un décret abolissant l'obligation pour les élus locaux et provinciaux de prêter serment sur le Coran. L'imam commence alors à s'opposer vigoureusement à la dynastie Pahlavi au pouvoir alors en Iran depuis 39 ans. Dans ses prêches virulents, il qualifie les États-Unis de plus grand Satan du monde et Israël de cancer du Moyen-Orient. Il critique aussi la mainmise des compagnies américaines sur le pétrole iranien. Arrêté une première fois en 1963, il est arrêté une seconde fois en novembre 1964 avant d'être exilé de force en Turquie puis en Irak. Rejoint la France le 6 octobre 1978 et s'installe à Neaufle-le-Château à 40 km de Paris. L'imam multiplie les interviews et cassettes audio à destination de l'Iran. Des manifestations y éclatent aussitôt pour réclamer le départ du Shah Mohammad Reza Pahlavi. Celui-ci quitte définitivement le pays le 16 janvier 1979. Ayatollah effectue son retour à Téhéran, capitale iranienne, le 1er février 1979. Il est accueilli par 3 millions de personnes. « 98% du peuple iranien vote en faveur de la République islamique en mars 1979. La même année, plus de 52 diplomates et civils américains sont pris en otage par des étudiants iraniens à Téhéran. Ils ne seront libérés qu'en 1981. L'Ayatollah Khomeini affronte l'Irak de Saddam Hussein dans une guerre qui va durer de 1980 à 1988. En 1982, il crée le Hezbollah, parti de Dieu, mouvement libanais dirigé actuellement par Hassan Nasrallah. En 1989, il publie une fatwa condamnant à mort l'écrivain américano-britannique Salman Rushdie pour son livre Les versets sataniques sur le prophète Mohammed. L'imam Khomeini décède le 3 juin 1989 des suites d'une hémorragie interne. Plus de 10 millions de personnes assistèrent à ses obsèques. Dictateur pour les uns et saint homme pour les autres, l'Ayatollah Khomeini est l'un des plus grands personnages du XXe siècle.